Bani, comme était Olam, le Talmud Bavli. Est-ce que ça fait partie des questions qu'on ne pose pas si on dit pourquoi avec sa Torah, Shabbat est plus important que le Mishkan, il faut qu'on dédie interdit le Shabbat du Mishkan. Pourquoi Shabbat est plus important que le Mishkan? C'est plus simple que la Torah pour Shabbat, qui est très important. Elle nous dit voilà les méthodes que vous ne devez pas faire. Pourquoi on a été les déduire du Mishkan comme pour le Shofar, la seule mitzvah de Rosh Hashanah, c'est ça, et on doit déduire par Torah Shverapé sur. Mais encore une fois, c'est une économie incroyable de termes. La Torah, elle n'énumère aucune melacha. Pour le Mishkan, elle n'a pas dit ce qu'il fallait faire pour le Mishkan. Ça, enfin, si, il y a toute la paracha de Kitissa, même avant déjà, Terumat Tetzavé, qui décrit comment était fait le Mishkan. Mais c'est à nous qui déduisons les melachot. Donc la Torah n'a pas dit de toute façon, la Torah devait de toute façon nous dire comment il fallait construire le Mishkan. On n'aurait pas su quoi faire pour le Mishkan. Donc on a deux parachiotes consacrés à ça. Teruma essentiellement pour le Mishkan, Tetzavé plutôt pour les Bigdei HaKohanim et pour le Mizbeach Shel Hazahav. Et donc une fois qu'on a ça, vous voudriez qu'on redise la même chose maintenant pour Shabbat. Au lieu de ça, la Torah dit simplement Achet Shabtotai Tishmoru. Hop, juste Ubikdashit Iraou, tout juste que la melacha de Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Donc elle nous fait une halacha, elle nous dit que le Shabbat est plus important, voilà, puisqu'elle nous dit elle nous dit ce que vous dites, que le Shabbat, la melacha du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Et par la smichut, on sait déjà, bon, c'est magnifique, un homme ne serait jamais arrivé à ça, c'est divin. Ben c'est une Mishnah. La Mishnah, c'est avant le Yerushalmi. Il y a la Gemara, c'est les Amoraïm, et la Mishnah, c'est les Tanaïm. Nous, le texte, où il y a écrit Alors, j'ai encore une question que je voudrais traiter avant de nous séparer, au moins. Cette fois-ci, c'est le Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua pose la question de l'ordre. Où est-ce que j'ai noté ça? Voilà. Le Pnei Yoshua se pose la question de pourquoi la Mishnah, elle a adopté l'ordre que nous avons vu, et pourquoi elle ne commence pas par les melachot qui sont explicites dans la Torah. Ou alors, à l'inverse. C'est-à-dire, il y a combien de melachot qui sont explicites dans la Torah? Il y en a deux. Lo tevaru esh b'chol moshotechem. Ce serait attendu à ce qu'on commence par écrire toutes les dans la Torah, qu'on le mette en premier. Et l'autre, c'est aussi la Hotza'a, Atetsu b'yom HaShabbat. De là, on déduit la Hotza'a. Donc, les deux ont été nominalement écrits dans la Torah. Donc, alors, il a dit, il y a deux solutions. Non, elles ne sont pas toutes à la fin, puisque, alors, Hotza'a, oui, mais l'autre, c'est Avara, c'est vers la fin, mais ce n'est pas encore à la fin. Alors, il dit, si on les avait mis tous les deux à la fin, j'aurais compris, parce que la Gemara dans Yevamot, elle dit que les choses qui viennent de Dracha, qui sont pas explicites dans la Torah, c'est plus raviv pour le Tana. Le Tana les aime mieux, il les met en premier, parce que ça demande un travail humain. Alors que ce qui est écrit en toutes lettres dans la Torah, on n'a aucun mérite. Alors, il dit, j'aurais compris qu'on les mette ou en premier pour faire honneur à la Torah, écrite, ou alors on les met en dernier parce qu'on fait honneur au drachot. Mais là, le fait que c'est ni l'un ni l'autre, c'est étonnant. Donc, à quoi correspond le seder de la Mishnah? Alors, pardon? Pourquoi on a fait le pain, le textile, le cuir, exactement? Dans l'ordre exactement. Des travaux de l'être humain. Oui, c'est ça. Et il pose aussi la question, pourquoi on a mis Mavir, Mechabé Mavir, entre bonnet et Maké Bepatish, alors qu'on a vu que bonnet et Maké Bepatish sont trop proches l'un de l'autre.
Puisqu'on a vu que Amesatet et Aeven, Maki me patiche, donc Maki me patiche peut se faire dans le cadre du binyan. Alors qu'est-ce qu'on avait, c'est aussi quelque chose de particulièrement choquant. On a Boné Vasoter, on a Maki me patiche, et entre les deux, on met Mechaber Mavir qui n'a rien à voir. Quoi cet ordre-là en particulier? Alors, la réponse est une réponse tout à fait basique, c'est que le Tana, il a classé les melachot d'après l'importance de ces actes dans le fonctionnement de l'univers. C'est par rapport à l'importance, non pas au niveau halakha, mais l'importance dans le besoin des gens pour la vie, pour le fonctionnement de la vie. Alors, donc ça donne quoi? Elle commence par le travail de la terre. Parce que on voit bien que dans la Torah, l'économie de base, c'était l'économie agricole. Sheshet yamim ta'avod, uvashvi'i tishbot, becharish uvakatsir tishbot. Donc la Torah, elle donne des exemples de travaux, travailler, s'arrêter de travailler, elle prend le travail des champs, le labourage, les moissons. Voilà, ça c'est en plus. En plus, toutes ces melachot, ils sont nécessaires pour le kiyum haolam. On voit ça, dit-il, dans la prière de Yaakov, dans Vayetse. Quand Yaakov, après son rêve, il demande à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il demande? Donatatali, lechem lechol ou veged lilbosh. Si tu me donnes ces deux choses-là, donc c'est les deux besoins vitaux de l'humain, c'est de l'être humain, c'est le pain à manger et les vêtements pour s'habiller. Et aussi écrit dans la Torah Parashat Ekev, Kilo ala lechem levado yichiada, et juste après il y a Simlatecha lovalta. Donc on retrouve encore le repas et les vêtements. Donc là, c'est pour ça qu'on a 11 melachot concernant le travail du pain, et ensuite toutes les autres melachot qui concernent le travail des textiles, des vêtements. Ensuite, on parle de ce qui est nécessaire pour l'écriture du Sefer Torah, sur un claf. Et il rajoute d'ailleurs, après avoir parlé de ça, qu'on a parlé du cuir, c'est pas pourquoi le cuir c'est tellement important, c'est pas le cuir pour faire des chaussures, c'est le cuir qui va permettre d'écrire un Sefer Torah. Pour nous, c'est un besoin primordial. Donc il vient tout de suite après l'alimentation, après les vêtements, vient le Sefer Torah. Maintenant, il y a une petite cerise sur le gâteau. Attendez, laissez-moi terminer. Il y a une petite cerise sur le gâteau. Il y a dans Bava Metzia, dans le Perek Apoalim, il y a un célèbre enseignement de Rabbi Chia. Rabbi Chia, qui habitait en Eretz Israël, et qui a dit à Rabbi Hanina, c'était l'oncle de Rav, mais bon, ça n'a pas d'importance ici, Ana avina de l'homme ishtakra Torah Israël. C'est moi qui suis responsable du fait que la Torah n'ait pas été oubliée en Israël. La Torah risquait d'être complètement oubliée en Israël. Et c'est moi qui ai le mérite d'avoir empêché ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Zarana kitna. J'ai semé du lin. Ve'avdina nishve. J'en ai fait des filets. Attraper des cerfs. Ve'tzadina tavia. Et j'ai attrapé des cerfs. Et avec ça, et avec le cerf, j'ai écrit un Sefer Torah. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que de Zoréa jusqu'à Kotev et Mochek Amlach-Litov, tout ça, ça peut être mis sur le compte du Sefer Torah. Donc, pas seulement, on peut rajouter que c'est pas seulement, là on avait dit, il y a l'alimentation, il y a les vêtements, on passe au Sefer Torah. On peut dire aussi que depuis le début jusqu'au Sefer Torah, on ne parle que du Sefer Torah. Puisque quand on veut faire un Sefer Torah, il faut commencer par semer, par labourer, puis semer, puis avoir des filets pour attraper un tzvi, pour ensuite lui faire la shrita, etc., etc. Donc c'est magnifique. Donc c'est l'importance du Sefer Torah. Après, les melachot qui ont été
explicité au sujet du Mishkan. Alors maintenant, la question avait été pourquoi on a mis Avara avant Maké Bepatish? Parce que il y a écrit Lotvaru juste avant Vamelacha Aïta Dayam. Et la Melacha Aïta Dayam, c'était, d'après certains, Redide Tassin, c'est-à-dire justement le plaquage en or qui devait servir à plaquer les objets, et avec lequel il y avait on a utilisé le maquet de patish. Donc dans la chronologie du Mishkan, il y a eu d'abord, enfin pas la chronologie du Mishkan, la chronologie de la Torah, il y a l'Otvaru, et juste après il y a le maquet de patish. Donc on a voulu garder l'ordre de la Torah chez Birtav. Voilà comment il explique. Vegam maquet de patish. Et donc, Ken Nireli, Kaftor va faire. Il me semble que c'est ça le pshat, c'est très joli. Kaftor va faire. C'est une expression pour dire c'est vraiment magnifique. C'est la fleur. Voilà la réponse du Pnei Yoshua. Alors il reste encore 2 minutes. On va tourner la page pour amorcer. Ah oui, vous aviez des questions, allez-y. Donc en fait, lui, il intègre dans sa réponse que l'écriture, nous on a dit que c'était autre chose, puisque c'était marqué les solides. Oui. Non, mais indépendamment de ça, on a dit que par rapport à ça, indépendamment de ça, la Mishnah, dans le classement, elle a une autre préoccupation. Mais ça répond pas pourquoi ça a été répété à la fin des 39. Ah non, mais ça c'est la Gemara qui va en parler. Ça c'est pas les Acharonim, on laisse la Gemara en parler. Donc si vous voulez, juste un tout petit peu, une dernière on tourne la page, et la Gemara demande Minyan Lamali, ce qui est une question qu'on a déjà vu traiter plusieurs fois. Daf Samortet, Daf Ayin Bet, et maintenant, Minyana Lamali. Pourquoi la Mishnah avait besoin de me dire le nombre que ça fait? On connaît ce nombre. Et la réponse, on la connaît aussi. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit She'im asa'an kulam belem echad, chayav al kol achad v'achad. C'est pour nous dire que s'il a fait les 39 travaux dans un seul oubli, eh ben il est chayav pour chacun séparément, il va donc être amené à apporter 39 melachot. Alors, il reste ici 2 Rashi. Premier Rashi, Minyana Lamali. Rashi dit, Litne, la Mishnah n'avait qu'à enseigner, Avot Melachot, les catégories principales de travail sont 2 points, Azorea, Vea Choresh, Vechule. Et démarrer tout de suite la liste. Vana Chazina, et moi je vais voir. Iarba'in ninu, enfin il faut rajouter Imarba'in chaserachat ninu. Et moi je me rendrai compte, Imarba'in chaserachat ninu, je verrai bien si ça fait 39 ou pas. Alors, il est clair ce Rashi-là, sauf que j'ai 2 questions sur ce Rashi. Comme je vous le disais, il a déjà été cité 2 fois cette Gemara. Si vous regardez Daf Samortet Amud Aleph, où est-ce que c'est? À propos de Moonbaz, ouais, à propos de Shogeg. La Gemara, elle a demandé Minyan Alamali, vous l'avez dans Rashi, c'est à peu près un quart de la page dans Rashi. En début de ligne, vous avez Minyan Alamali, Litne Avot Melachot, Azorea Vachoresh, comme nous. Et là, il rajoute Lamali Lemitna Arbaim Chaser Achat. Qu'avait-on besoin d'enseigner Arbaim Chaser Achat? Litninu, qu'on les enseigne, Vanayadinan d'Arbaim Chaser Achatika. Et moi, je vais bien me rendre compte que ça fait 39. C'est la même chose que ce Rashi a dit chez nous, mais c'est un peu plus explicite. À savoir qu'il a rajouté Lamali le mitna arbaim chaser achat. Chez nous, il ne dit pas ça. Chez nous, il dit
Litne avot melachot azore abachoresh, vana chazina. Donc il y a une partie en plus. Pourquoi est-ce qu'il en fait plus là-bas qu'ici? Minyana Lamali dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est Minyana Lamali, le même Dibur Amatril. Litne avot melachot azore, Lamali le mitna arbaim chaser achad. Alors, j'aurais tendance à dire, comme il a déjà dit une fois, ce n'est pas la peine de réexpliquer. Oui, mais si on regarde la fois d'avant, d'Avaïm Bet Amoud Bet, où ça a été redit, Rashi ne dit rien du tout. Rashi ne dit rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà expliqué une fois. Il se dit, bon, ça y est, je l'ai expliqué. Alors pourquoi maintenant il revient dessus? Voilà mes deux questions. Pourquoi ici, il n'est fait ni comme la fois précédente où il disait rien, et pourquoi il réexplique, mais il réexplique moins bien que ce qu'il avait expliqué là-bas. Alors, je pourrais donner, bon, je vais m'arrêter là quand même, mais je pourrais donner, c'est vrai qu'on a commencé un peu en retard, donc je peux me permettre de continuer un tout petit peu encore. Ah, mais c'est fini là. Alors c'est bon. Et donc propose de dire, on peut dire comme ça, on peut dire, là on est passé à une nouvelle Mishnah. Là, les deux premières, c'était encore sur la première Mishnah. Les deux fois on avait dit Minyan al-Amali, c'était sur la première Mishnah. Là on vient de commencer la deuxième Mishnah. Alors peut-être les Rashi s'est dit, là c'est vraiment une réponse comme ça facile. C'est-à-dire, il a dit peut-être que les gens vont commencer l'étude avec la deuxième Mishnah. Les gens commencent Mishnah par Mishnah. Alors, ils n'ont peut-être pas vu mon commentaire sur la première. Ceux qui sont dans le commentaire de la Gemara sur la même Mishnah, ils sont censés avoir tout vu. Donc, ce n'est pas la peine que je répète. Mais là, maintenant, c'est peut-être qu'ils ont commencé à une nouvelle Mishnah. Alors, je veux quand même que je leur explique. Oui, mais alors pourquoi tu ne dis pas aussi explicitement? Alors il dit, bon quand même, j'ai pas trop c'est un peu facile quand même, je le signale. Mais j'ai une autre idée, c'est que Rashi ici, il n'est pas venu expliquer le fondement de la question, on la connaît, on est censé la connaître parce qu'il a déjà dit, et on l'a déjà vu deux fois dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il rajoute ici? Litne avot melachot azore avachoresh vechule. C'est pour nous dire, attention, la question de la Gemara, elle n'est pas sur la fin. Elle n'est pas sûre, parce que quand on dit Minyan al-Amali, moi je pourrais croire que c'est la deuxième question qu'on avait, puisqu'on a dit que la question elle est double. Pourquoi tu dis le Minyan, je peux le compter? Et puis deuxièmement, pourquoi tu répètes à la fin, encore une fois, Arbaim Chaser Achat? Alors j'aurais pu croire que la question de Minyan al-Amali, c'est sur la fin. Alors Rachid dit non, la fin on n'est pas encore arrivé, la question viendra beaucoup plus tard. Là on est venu sur le début. C'est pour ça que Rachid dit Litne avot melachot azore avachoresh. On est sur le début, on n'est pas sur la fin. C'est conforté par le prochain thème. Exactement. Oui, mais là on aurait pu, c'est vrai, on aurait pu se conforter, on aurait pu se tromper, le lecteur aurait pu se tromper. Alors c'est pour ça que Rachid dit on est sur la première, on n'est pas sur la deuxième. Donc voilà pourquoi Rachid a quand même intervenu, mais il a dit que ce qui était nécessaire par rapport à cette compréhension-là. Voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui. La suite pour la semaine prochaine, le THM. On a vu aussi que cette Mishnah, c'est la Mishnah. Oui, principe, la raison de plus. Il y a des raisons de penser qu'on commence avec celle-là. Il y a plein de gens qui étudient, qui commencent avec celle-là, que celle-là. Absolument. Voilà.